Bonjour à toi. Eh bien oui, j'ai complètement craqué. Ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté autant de plantes. Donc je vais te montrer un peu ce que j'ai acheté et pourquoi. Et pourquoi finalement j'ai un petit peu dépensé d'argent. Exactement, j'ai dépensé 79 €. C'est un fait rarissime sur mon terrain. Mais pour les plantes, des fois, voilà, je craque et donc je fais cela. Je te montre. Nous sommes donc en bas. Et en bas, eh bien, il y a tout cet espace. Je prends un peu de recul d'ailleurs, tu verras mieux. Voilà, il y a tout cet espace là que j'ai réaménagé en fin d'année dernière. Et je pensais attendre un peu plus longtemps, j'avoue, avant de planter des choses. Et puis en fait, j'ai craqué. Donc, je suis très content. J'ai ce qu'on m'avait donné, ce que j'avais replanté avec le figuier qui est en train de repartir. Et puis là, eh bien, j'ai acheté des fleurs. J'ai acheté des fleurs. Ici, ça c'est des... le nom va me revenir, des pavots. Mais des vrais pavots, c'est pas des coquelicots. Là, c'est des pavots énormes. Des gros pavots. Donc ça, c'est absolument génial. J'ai celui-ci, là, qui va être... celui-là, c'est le rouge. Et puis là, j'ai un autre pied de pavot. Celui-ci, ça va être un plutôt rose. Donc ça, c'est une super joie. Après, voilà, là j'ai aussi des sortes de marguerites, d'autres fleurs. Là, une rose trémière noire. Ça va être absolument magnifique. Je suis super content. Franchement, d'avoir planté ça, ça me réjouit. Également là, du céleri. Voilà. Parce que c'est bon. Et que c'est un bon emplacement pour ça. Et puis alors, au-dessus. Donc en fait, en même temps que je marche, je vais t'expliquer pourquoi. Eh bien, j'ai déjà acheté ces fleurs parce que ce sont des fleurs vivaces. Donc là, j'ai acheté une fois, mais après, clairement, elles vont continuer, elles vont tous les ans revenir, et ça me réjouit d'avance, et ça va me permettre vraiment d'avoir des belles fleurs. Elles vont se prendre soin d'elles, ça va être absolument génial. Donc, et puis ça va faire joli. Et ici, alors, là, toute cette zone-là, et là-bas, j'ai acheté aussi des choses. J'ai acheté cette petite menthe. C'est une menthe marocaine. J'avais différentes menthes, mais j'avais pas de menthe marocaine pour me faire un bon thé comme j'aime bien. Donc voilà, là je vais pouvoir me faire du thé. Et j'ai craqué sur une rhubarbe, j'avoue. C'est la 3e année que j'essaye. 3e année que j'essaye de faire pousser des rhubarbes. Et là, par contre, eh bien, j'ai décidé de l'implanter ici, parce que ça me plaît bien. Et que aussi, là, le sol, en dessous, il est nourri. Hein, c'est vraiment un sol très riche. Les années précédentes, je l'avais planté plus comme ça dans la prairie, juste en dégageant autour, mais je pense que le sol n'était clairement pas assez riche. Là, c'est vraiment un sol très riche maintenant, donc l'avantage, c'est que j'ai l'espoir, en tout cas, que ça va plaire à cette petite rhubarbe, voilà. Et ça, c'est déjà 9 €, hein, voilà, 9 € le pied de rhubarbe. Mais c'est pareil, c'est une plante qui va revenir, donc c'est un investissement pour le long terme, en principe. Et après, eh bien, j'ai quand même acheté, vu que j'avais absolument pas de temps de faire de semis ou quoi que ce soit, j'ai acheté des petites plantes qui vont s'épanouir. Donc j'ai acheté des pieds de tomates, donc il y en a un là. Ici, j'ai également mis des pieds de tomates. Alors, et d'ailleurs, j'ai mis des pieds de tomates avec, tu peux voir autour là, ça c'est les feuilles que j'ai enlevées des pieds, parce que les pieds étaient facilement 2 fois plus hauts. Donc, d'après tout ce qu'on raconte et tout ce que j'ai pu voir encore il n'y a pas si longtemps que ça, sur une vidéo faite par un grand monsieur youtubeur, eh bien, pour favoriser la reprise, faire que le système racinaire se développe bien, j'ai donc enfui 2 moitiés pour qu'il y ait un système racinaire qui se développe en dessous, encore plus, avec un peu moins au départ de feuillage. Ce qui fait que comme ça, la plante va bien reprendre, va faire un beau système racinaire. Je ne les ai pas trop serrés, je leur ai laissé vraiment de l'espace. Alors il y a un peu de tout, il y a des grosses, il y a des toutes petites, voilà. Au milieu, j'ai mis 2 pieds d'aubergine. Un pied d'aubergine ici et un pied d'aubergine ici. Donc ça va être un petit plaisir aussi parce que j'aime bien les aubergines. Et puis ici où j'ai un petit peu civilisé. Alors c'est intéressant d'ailleurs, on peut voir, ça c'est un plant de courgette en théorie.
Enfin, c'est pas en théorie, hein. C'est un plant de courgette. Et ce plant de courgette, ce qui se passe, eh bien, c'est que je l'ai planté il y a combien de jours? 3-4 jours, avec également ce pied de poivron. Eh bien, tu peux voir, regarde le pied de poivron, la feuille, elle se fait manger. Et puis alors là, c'est vraiment flagrant. On voit la feuille, voilà. La feuille où il y avait à la base une feuille, puis là, maintenant, ben, il n'y en a plus. Donc, et ça, c'est pas le pire. Celui-là, il va encore pas mal. Le pire, c'est par là. Alors, que je le retrouve, et ben là, j'avais un plan. Ça, c'est le plan qui s'est fait manger, mais alors jusqu'à la base. Hein. C'est un truc de fou. Et à côté, pareil, là, j'en ai deux survivants. J'ai celui-là qui s'est fait complètement manger également. Donc, j'espère qu'il va survivre. Je ne sais pas. Et celui-ci, sur lequel il reste un tout petit peu de feuilles. Alors peut-être que quand le système de feuilles n'est pas assez important, bah, ils arrivent à tout manger et puis ça la tue. J'espère que ça va bien se passer. Là j'ai des patates douces. Alors patates douces pareil. Hein. Là bon il y a quand même pas mal de feuilles. J'espère que ça va survivre, que les autres feuilles vont venir. Et on verra. Bon ça c'est des plants qu'on m'avait donnés. Donc c'est aussi précieux pour moi que ceux que j'ai achetés. Hein. Il y a ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'espère simplement que ça va bien se passer. Et ceux-là je les ai rachetés. Donc toujours un pied de tomate aussi, là j'en ai pas mis 36 ici, hein. J'ai voilà un seul. Ça m'en fait 8 en tout, je crois, de pied de tomate. Je ne veux pas en mettre trop cette année. Et là, un autre pied de courgette donc, que je viens de poser. Il y a des belles feuilles. Il y en a un autre là aussi. Tu vois. Et j'espère que tout ça va bien se porter. Donc voilà mes folies. Folies de l'instant sur cette petite vidéo du dimanche. Écoute, j'ai décidé, tu peux le voir, tu vois, ça veut vraiment. J'ai fait là et là et là. Là-bas, j'ai les patates. Là, ici, je vais mettre les chayotes qui vont monter sur cette structure. Et puis, il y a également une vigne qui est encore vivante qui va monter sur cette structure. Donc, tout ça ne va pas se faire concurrence parce qu'il y a de la place au pied hein, pour les poser où il faut. Mais c'est tout, tu vois, j'en fais pas plus. Et après, je laisse faire là tous mes petits fruits rouges qui vont pousser, qui sont en pleine forme. C'est génial. Il y a la consoude qui tombe au milieu du chemin là, elle commence à être un peu lourde, je vais la couper puis la mettre au pied des arbres. Voilà, j'en fais pas plus, je suis déjà très content de ça. L'idée c'est de pouvoir gérer ça avec mes 3000 litres d'eau de réserve. Je vais rajouter quelques petites fleurs encore, parce que ça je ne résiste pas. Et puis ben, il me reste encore à continuer de nettoyer ici. En tout cas, je suis très content, tu peux le voir. Il y a les pieds de patates qui poussent, certains un peu dans la jungle, parce que j'ai pas encore eu le temps de tout enlever, d'autres qui ne sont pas dans la jungle et qui se portent à merveille. C'est beaucoup mieux que l'année dernière, quoique à la même époque c'est à peu près pareil je crois, mais le temps était déjà plus sec. Là cette année on a quand même beaucoup plus d'humidité. Le sol est beaucoup plus nourri, protégé que l'année dernière encore aussi, donc j'ai bon espoir. Voilà pour cette petite vidéo on va finir, tiens, on va finir en passant par, en allant voir mon endroit devant lequel je passe du temps actuellement, c'est le bassin. Le bassin entouré de fleurs, avec les petits poissons qui se promènent. Voilà. Là, tu viens d'entendre un plouf, c'est une grenouille. La grenouille qui fait du bruit, c'est génial. Elle appelle ses congénères. Les petites plantes que j'ai achetées, ben écoute, elles ont l'air de plutôt pas mal se porter. J'en suis très content. Je vais pouvoir au fur et à mesure ainsi les descendre plus profondément quand elles vont un peu plus grandir. Et c'est très très chouette. Mais là, tu vois, je suis vraiment content parce que le résultat maintenant, avec toutes les plantes qui ont repoussé autour, bah écoute, je trouve ça assez joli pour un bassin qui n'a que quelques semaines. Hein. À peine peut-être 2 mois, je ne sais plus exactement, mais puis tu vois, il y a des fleurs qui poussent en sauvage, là encore, j'ai des pavots, enfin pas des pavots, ça c'est des coquelicots, là des coquelicots, enfin voilà, ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est absolument génial, ça va être tout fleuri, c'est magnifique. Tiens, j'ai encore un pavot, un coquelicot, pardon. Alors les iris hein, qui fleurissent, là c'est magnifique devant la maison. Les autres pavots, hein, coquelicots, je vais y arriver entre les deux. Les autres coquelicots là qui font des touffes incroyables avec des quantités de fleurs énormes. Et là, les pavots rouges qui sont déjà de sortie,
qui sont un peu abîmées par la pluie et tout ça, hein, mais regarde, c'est quand même une couleur magnifique. J'adore cette plante, j'adore cette fleur, même si elle est très très éphémère, hein, elle ne dure qu'une journée, hein, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Et puis après, je récupère les graines et youpi, elle se replante toute seule et en plus, moi, je la replante. Voilà pour cette vidéo du dimanche. Je te souhaite un très bon dimanche, hein. Profite bien de la nature et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.